Une nouvelle heure d'information sur Rota TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Voyons les titres sommaires. La Côte d'Ivoire annonce le retrait progressif de ses troupes au Mali. Juste après, à Sikasso, les autorités régionales et la population échangent. Ensuite, à Bafoullabé, les autorités mettent en garde contre les feux de brousse. À présent, la lutte contre les fake news et désinformation. Appel Mali et IMS outillent une quinzaine de journalistes. Et pour terminer, le président de la transition, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et son homologue guinéen, son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Rota TV pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, engagé au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA, la Côte d'Ivoire a annoncé le retrait progressif de ses militaires et policiers engagés au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA. Dans une correspondance adressée au bureau du secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix et des Nations Unies à New York, les autorités ivoiriennes n'ont pas expliqué les raisons de ce retrait progressif de leurs troupes au Mali. Ensuite, toujours au Mali, cette fois-ci, nous allons à Sikasso. Une centaine de représentants d'États d'organisations de la société civile a bouclé mercredi 16 novembre 2022. Une rencontre d'échange sur les problèmes de la cité du Kénédougou. Selon les organisateurs, l'objectif était d'améliorer la communication entre les représentants de l'État et les populations, afin de trouver des solutions aux problèmes dans la localité. L'atelier a été organisé par l'ONG Merci Corps, à travers le projet Ben Nibazigui. À présent à Walia. Dans le cercle de Bafoullabé, les feux de la brousse sont interdits depuis la semaine dernière par les autorités communales et les agents de services eaux et forêts. Cette décision a été prise lors d'une rencontre d'échange entre le service des eaux et forêts, les autorités locales et les populations. Au cours de la dite rencontre, le service des eaux et forêts a expliqué les inconvénients de cette pratique aux populations. Ces responsables ont rappelé que les contrevenants seront sanctionnés et punis conformément à la loi en vigueur. Juste après, sensibiliser les hommes et femmes et autres internautes sur la désinformation, facteur aggravant de la crise. Droits et obligations numériques. C'était l'objectif visé par un atelier de formation organisé à l'intention d'une quinzaine de journalistes du 11 au 12 novembre au siège de l'Association des professionnels de médias en ligne Appel Mali. Avec le soutien de l'International Support Média IMS, l'Association des professionnels de médias en ligne Appel Mali a initié cet atelier dans le cadre de la mise en œuvre du projet « L'utilisation de l'Internet au Mali face aux fausses nouvelles, droits et obligations des utilisateurs ». Il a pour objectif de contribuer à la promotion des droits et obligations numériques afin d'améliorer l'espace civique numérique, y compris l'utilisation citoyenne de l'Internet au Mali, particulièrement sur les réseaux sociaux, par des acteurs du web et les professionnels de la presse en ligne. Et pour terminer, en marge de la 9e session de la Grande Commission mixte Guinée-Mali, le président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya a reçu en audience le jeudi 17 novembre 2022 le président de la transition, le président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya a reçu en audience lors de cette rencontre le ministre Diop et son homologue guinéen, son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, ont rendu compte au président guinéen des importants résultats atteints lors des travaux de la Grande Commission mixte, y compris les 10 accords signés ainsi que les engagements pris en vue de favoriser la concrétisation des projets à impact direct et durable en faveur des populations des deux pays. Nous voici à la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Qu'Allah bénisse le Mali.